Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Charles Revers-Chambillot, adjoint aux espaces publics et délégué aux droits culturels pour la ville de Poitiers. Ce lundi 6 décembre, nous avons un conseil municipal et je présenterai plusieurs délibérations. Et dans cette vidéo, je voulais en détailler une en particulier, celle qui définit le cadre d'analyse des subventions culture. En janvier dernier, avec Clémence Pourroy, nous avons organisé Culture Commune. Près de 200 structures ont participé et cette journée visait à les associer à la politique culturelle de la ville. Plusieurs thématiques sont ressorties de cette journée, notamment la question des subventions. Comment en obtenir, à quelles conditions, quel montant. À l'issue de cette journée, nous avons souhaité approfondir et engager un travail spécifique à la question des subventions, avec les services de la collectivité bien sûr, mais aussi avec des structures volontaires. Et donc 22 ont participé à 3 demi-journées de travail au mois de juin dernier. Ces structures représentaient les différents domaines d'activité qu'on trouve à Poitiers. Certaines étaient tournées vers les pratiques en amateur, d'autres vers les pratiques professionnelles. Il y avait de la danse, du théâtre, plusieurs esthétiques évidemment étaient présentes. Ces 3 demi-journées, elles nous ont permis de recueillir des préoccupations, des besoins, mais aussi de partager avec elles les réalités de l'enveloppe budgétaire allouée aux subventions culture. Durant ces 3 demi-journées de travail, on a traité à la fois les subventions de fonctionnement et à la fois les subventions affectées pour des projets, ce qui représente environ un peu moins de 500 000 € par an. Le cadre d'analyse que je vais vous présenter dans quelques instants, il est amené à évoluer. C'est une première étape pour 2022. Certaines choses que je vais vous dire peuvent paraître comme des évidences, mais ça va toujours mieux en les écrivant. Concernant les demandes de subventions au fonctionnement, alors premièrement, nous avons défini des minima de montant, parce que lorsqu'un agent instruit une demande de subvention, ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent pour la collectivité, et parfois le coût du temps de travail passé était plus élevé que la demande de subvention. Donc ces 2 minima qu'on a définis, c'est pour les pratiques en amateur, 500 € minimum, et pour les pratiques professionnelles, 2000 € minimum. Deuxièmement, pour chaque demande de subvention au fonctionnement, une attention particulière sera portée sur le bilan de la structure et sur les potentiels autres financeurs. Alors c'est pas binaire, on sait bien qu'une association qui a des réserves ne veut pas dire qu'elle n'a pas de besoin de financement. Souvent des structures provisionnent chaque année pour qu'un projet ambitieux voit le jour au bout de 2-3 années. Mais cette attention sera portée et en croisant avec les échanges que nous avons avec les associations, ça permettra d'évaluer le besoin. Et troisièmement, nous supprimerons progressivement les subventions dites d'aide au loyer, sauf dans les cas de mutualisation ou de coopération dans des bâtiments partagés. Ces dernières années, en l'absence de propositions de locaux à mettre à disposition aux associations, il était d'usage parfois, pour quelques rares cas, de les aider financièrement pour pouvoir se loger dans le parc privé. Donc nous avons maintenant, avec l'arrivée de la caserne, avec l'arrivée du palais, des propositions pour les structures, donc nous supprimerons progressivement ces subventions. Concernant les subventions affectées, qui visent à soutenir des projets ponctuels, des créations par exemple, plusieurs axes, 4, ont été élaborés. Dans un premier temps, pour chaque demande de subvention affectée, les associations devront expliquer comment elles prennent en compte les droits culturels. Ensuite, une attention sera portée sur l'impact écologique de leur projet. Un élément qui nous tient particulièrement à cœur, qui est en lien évidemment avec les droits culturels, c'est quelle accessibilité pour ce projet. Gratuité, tarification adaptée, comment on se donne les moyens d'aller chercher de nouveaux publics. Cet ensemble-là sera regardé lors de l'instruction des demandes. Et enfin, quelle promotion de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Pour finir, nous avons souhaité mettre en avant 4 bonifications possibles sur ces subventions affectées au projet. La première, c'est ce qui concerne l'expérimentation, toute nouveauté, innovation, que ce soit en termes de territoire, de public, de projet, sera valorisée. Ensuite, il s'agit de voir comment ce projet crée des coopérations entre acteurs sur le territoire, mais également comment est-ce qu'il s'inscrit dans le temps long. Et enfin, comment est-ce qu'il prend en compte la participation des habitantes et des habitants tout au long du projet. Ce cadre d'analyse, pour nous, il est très important puisqu'il nous semble essentiel que la collectivité fasse preuve de transparence, d'autant plus lorsqu'il s'agit de finances publiques. C'est terminé pour cette explication. Je vous invite à venir nous voir en conseil municipal sur les réseaux sociaux de la ville ce lundi 6 décembre. Et puis sinon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou encore à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!